9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Alain Veil. Bonjour. Homme de médias, vous avez été le président fondateur du groupe Next Radio, RMC, de BFM TV, puis vous avez été le PDG d'Altis France, dirigé l'opérateur téléphonique SFR. Vous avez quitté vos fonctions le 1er juillet dernier. Quel CV! Et c'est pas terminé. Il y a 2 ans, en 2019, vous aviez racheté 51% des parts du journal L'Express à Patrick Drahi. Et c'est de L'Express dont on va parler aujourd'hui, l'hebdomadaire qui occupe la plupart de votre temps. Vous venez d'entrer dans la phase 2 de cette relance sur plusieurs fronts qu'on va détailler. D'abord, pourquoi vous êtes passionné pour ce journal? Je rappelle pour les plus jeunes, journal créé en 1953 par Jean-Jacques Servan-Schreiber, alias JSS, et Françoise Giroud, mais qui était plus rentable du tout. 20 ans de perte depuis les années 2000, notamment en 2019, j'ai trouvé un chiffre, L'Express perdait 32 millions d'euros par an. D'abord, tous les journaux sont en grande difficulté. C'est pas le propre de l'Express. On est dans une période de transformation de l'économie en général, de beaucoup de secteurs, la distribution, la banque, le tourisme. Les médias sont aussi concernés. La presse était le premier secteur qui a été touché parce que les synergies entre le digital et le papier ont été évidentes tout de suite. Les gens avaient sur un écran gratuitement ce qu'ils payaient avec le papier. Donc ça a été terrible pour le secteur. Maintenant, c'est la télé, la radio qui sont touchées avec les plateformes numériques, etc. Donc tout le monde doit se transformer. Donc la presse écrite aussi. Effectivement, on a décidé il y a quelques années avec Patrick Drahi de se séparer dans le groupe Altis de la presse écrite, Libération, L'Express, qui étaient les 2 journaux qui restaient. Et moi, l'idée de reprendre l'Express, d'essayer de sauver, d'assurer une pérennité à cette entreprise, je savais que c'était un sujet difficile. Je savais aussi que c'était possible parce qu'on voit qu'aux États-Unis, les marques de presse historiques sont reparties en croissance. Donc il y a un modèle avec l'abonnement numérique. Et quand j'ai annoncé que j'allais reprendre l'Express, il y a un ami qui m'a envoyé un SMS qui m'a dit c'est quand même plus élégant de reprendre l'Express qu'un club de foot. Et finalement, c'est pas complètement faux. C'est-à-dire qu'au départ, c'est un projet qui est pas, il n'y a pas de visibilité extraordinaire. Mais finalement, assurer un avenir à une entreprise créée par Jean-Jacques Servan-Schreiber et Françoise Giroud, qui a un tel historique avec Raymond Aron, avec François Mauriac, avec Camus, qui ont écrit pour ce journal, je me suis dit, si je peux contribuer à assurer le futur de ce journal, ça serait une aventure magnifique. Il y avait un modèle, on va parler de la phase 2, mais il y avait la phase 1, c'était d'en faire une sorte d'économiste à la française. Pour expliquer le concept, l'idée, c'est en gros cibler le haut de gamme. C'est un magazine américain qui marche très bien. Quand je m'occupe d'une entreprise, dans tout ce que j'ai fait, la radio, la télévision, j'essaye de trouver des modèles. Donc RMC, quand on l'a repris, on s'était inspiré d'une radio de Chicago qui faisait de l'opinion et du sport. BFM TV, c'est clair, on s'est inspiré de CNN, beaucoup. Même le nom des émissions, personne ne l'a vu, mais était très très proche de toute la grille de CNN parce que ça me rassurait. Et puis là, j'ai cherché un magazine hebdomadaire qui marchait dans le monde. Je suis tombé sur The Economist, qui a été créé en 1843 ou 47 en Angleterre, qui est un journal qui a très bien réussi sa transformation, qui marche très bien. Et donc on s'est dit, on va s'inspirer de ce modèle sans renier évidemment l'ADN de l'Express. Et ce qui a fait que Françoise Giroud et Jean-Jacques Servan-Schreiber ont réussi en lançant l'Express en 1953. Sauf que le marché n'était pas du tout le même, puisque maintenant il y a peu de gens qui sont disposés à payer pour avoir de l'information. Et vous dites votre cible, c'est un créneau de gamme. Je vous cite, il s'agit de séduire les leaders d'opinion, le médecin, le pharmacien, l'avocat, le chef d'entreprise de PME, le chef d'entreprise du CAC 40, l'enseignant, l'étudiant. Est-ce qu'ils sont assez nombreux? Parce que là, c'est presque une niche que vous décrivez là. Aujourd'hui, les journaux sont des journaux de niche. Même les marques qu'on pense les plus importantes ont une diffusion rapportée à la population française ou rapportée à l'audience d'une radio Europe 1 ou d'une chaîne de télévision comme BFM ou TF1 qui n'ont rien à voir. La presse écrite est aujourd'hui devenue un média de niche. Cependant, l'Express, papier, c'est chaque semaine 1 200 000 lecteurs. Donc c'est pas non plus des chiffres qui sont bas. C'est des chiffres qui sont même assez impressionnants. Les gens ne l'imaginent pas. La circulation des journaux est importante. Le nombre de gens qui lisent un journal reste tout à fait important. Donc, il y a tout à fait de l'avenir pour l'information payante. Les gens sont prêts de plus en plus à payer pour de l'information. À l'époque des fake news, les gens veulent de l'information de qualité. Et les gens les plus éduqués sont ceux qui sont prêts à payer le plus pour l'information. Ouais, 5,90 par semaine, et vous avez réduit la pagination. Pardon de dire ça, ça fait cher la page. Vous allez me dire qu'en son temps, le Canard enchaîné coûtait 8 francs pour 8 pages, ça faisait 1 franc la page.
Alors, c'est pas tout à fait juste. La pagination a été réduite, mais c'est plus pour des raisons d'époque, c'est-à-dire la gestion, mais aussi les sujets d'environnement, le papier qu'on consomme, etc. Tous les magazines dans le monde ont le format qu'a repris maintenant l'Express, Newsweek, The Economist, Time Magazine. Pas en France. En France, les hebdos ont plutôt 130, 140 pages. Pas si on encore regarde en France, mais... Le Point, Marianne, ou je vais citer celui que j'oublie, ou l'Obs. Mais je pense qu'on va plutôt montrer la voie. Parce qu'en termes de contenu, on n'a pas réduit le contenu. La typo est plus petite. Vous avez réduit le contenu, il y a plus de pages culture, par exemple. Non, mais il y a plus de pages internationales, plus de pages économiques. Il y a maintenant le digital, il y a le climat, il y a les sciences. Donc il y a plus de contenu qu'avant. Il y a moins de photos, parce que la photo c'était pratique aussi, parce qu'on remplissait des pages assez rapidement et assez facilement. Mais en termes de contenu, il y en a plus que dans la précédente version. Vous restez avec nous, on va parler de la phase 2 de la relance de l'Express. Alain Veil, notre invité, Culture Média, continue. 9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. En compagnie d'Alain Veil, homme de médias. Il était le fondateur il a relancé RMC qui s'appelait autrefois Radio Monte Carlo, fondateur de BFM TV. Vous avez quitté ces postes-là, vous avez quitté le groupe Altis et vous relancez l'Express. On parlait de la première transformation de l'Express, réduire la pagination. Vous avez aussi réduit la voilure. Vous avez déménagé et maintenant vous entrez dans une deuxième phase. C'est laquelle? Comment vous la définiriez? C'est vrai que la première phase, c'était de remettre le journal à l'endroit. Il perdait beaucoup d'argent. La qualité éditoriale était discutable. Aujourd'hui, je crois que le journal est de bien meilleure qualité. En tout cas, c'est le retour qu'on a des études lecteurs et puis les retours qui viennent de nos entourages. Donc, on est satisfait. Les comptes ont été remis à l'équilibre au dernier trimestre de l'année 2020. En 21, on reperdra encore un peu d'argent parce qu'avec le confinement, on n'a pas fait les recettes pub qu'on espérait. Mais on a une bonne visibilité, je suis plus inquiet de ce point de vue-là. Maintenant, il faut assurer la croissance. Donc pour assurer la croissance, il faut des projets. Donc la priorité, évidemment, c'est les abonnements. Les abonnements numériques, ça c'est quelque chose qui est nouveau. C'est un nouveau métier que de savoir gérer le numérique dans une entreprise de presse. Donc il faut des nouveaux talents, il faut une nouvelle équipe. C'est près de 30% de l'équipe aujourd'hui du journal qui s'occupe de digital. Et quand on dit digital, c'est pas de l'éditorial, puisque tous les journalistes s'occupent de digital. C'est du marketing. C'est du développement. Donc, c'est des métiers nouveaux qu'on apprend. Donc, la priorité, c'est l'abonnement. Puis après, évidemment, on se diversifie comme toutes les entreprises de presse ou tous les médias. La télé va vers l'écrit et le son. La radio va vers l'image. Et bien, dans l'écrit, on va vers l'image et on va vers le son. Donc, effectivement, on a lancé un podcast qui s'appelle La Loupe. Ouais. Et puis, on va lancer des programmes vidéo. Des masterclass d'abord, au premier trimestre de l'année prochaine. Et puis, on ne s'interdit rien dans l'univers de l'image de la télévision. Aujourd'hui, avec l'OTT, c'est-à-dire les applications qui permettent sur son téléviseur de regarder un programme de télévision d'une marque de presse, par exemple, on peut imaginer de produire des documentaires. Et pourquoi pas créer l'Express TV. Il y aura des opportunités dans les mois qui viennent, peut-être avec la fusion TF1 à M6. Le nouveau groupe va devoir se séparer de chaînes. Ouais, on regardera s'il y a des opportunités. Moi, j'aimerais créer l'Express TV en s'appuyant sur la rédaction, en s'appuyant sur mon expérience dans les chaînes de documentaires, puisque nous avions créé chez Next Radio RMC Découverte et RMC Story. Donc, on est en train de travailler un format qui serait cohérent avec l'économie de la télévision aujourd'hui, avec le replay qui se développe et qui est une opportunité, avec la télévision connectée qui pour la publicité va être une solution d'évolution et de remplacement, et faire une chaîne qui convienne à la communauté de l'Express, c'est-à-dire aux leaders d'opinion. Vous croyez encore à la TNT ou est-ce que c'est un format qui selon vous est amené à disparaître? La diffusion en TNT disparaîtra en grande partie avant 5 ou 10 ans. Parce que tout ça va basculer sur la fibre. Alors, je connais bien le sujet pour l'avoir travaillé chez SFR. La fibre va s'installer dans toutes les campagnes. Donc, les gens vont basculer de la TNT à la fibre parce qu'avec la fibre, ils ont accès au replay. Ils ont surtout accès aux plateformes. Netflix, Amazon, Disney, etc. MyCanal. Donc, MyCanal. Donc, les gens s'y mettent du jour au lendemain. Je l'ai vécu il y a encore quelques mois en inaugurant un site en Savoie. Et donc, la télévision va connaître des bouleversements considérables. Donc la télévision linéaire va continuer à diminuer. On regardera de plus en plus la télé à la carte, le replay ou les plateformes. Mais c'est peut-être une opportunité aussi pour les chaînes de télévision qui vont devoir se transformer. Corollaire, est-ce que dans votre intention, vous allez de toute façon lancer l'Express TV, quand bien même vous n'arriverez pas à acheter une fréquence TNT à un prix que vous souhaitez? Oui, parce que je crois que l'image s'impose.
Donc il faudra qu'on ait aussi une offre de télévision, appelons ça comme ça, même si elle est délinéarisée si elle est en OTT. Par exemple, si on fait des masterclass avec des chefs d'entreprise, avec des grands scientifiques, ces masterclass seront visibles sur son téléviseur en téléchargeant l'appli l'Express. Et donc, c'est une façon d'aller vers la télévision, puisqu'on sera en concurrence avec tous ceux qui proposent des programmes sur un téléviseur, que ce soit en linéaire ou en délinéarisé. Donc, de toute façon, on sera contraint d'y aller. C'est une opportunité, c'est pas une contrainte d'ailleurs. Donc oui, on fera de la télévision de toute façon. Alors vous avez une manière nouvelle de faire de la presse. Par exemple, vous avez tous les articles de l'Express sont maintenant lus en version audio par des comédiens. Quel retour vous avez ? Écoutez, les retours sont bons. C'est encore un usage qui est assez limité, mais les gens qui l'utilisent sont fans. Donc du coup, en termes de fidélisation, d'abonnement, c'est très important. Encore un ami, la semaine dernière, me disait, tous les vendredis soirs, quand je pars à la campagne, pendant 1h30, j'écoute, je lis l'Express. Donc c'est quelque chose de toute façon qui se développe. On n'est pas loin du podcast non plus. Peut-être qu'on reverra la forme d'ailleurs. Peut-être qu'on pourra décomposer le journal, le présenter différemment en audio, à côté des podcasts qui sont produits tous les matins et qui sont complémentaires du journal. Donc l'audio, c'est très important pour une entreprise de presse comme l'Express aujourd'hui. Autre projet que vous avez, Studio l'Express, de quoi s'agit-il ? Alors Studio l'Express, c'est le département commercial, c'est l'équipe qui s'occupe de proposer des solutions aux entreprises qui veulent toucher les leaders d'opinion. Donc pour toucher les leaders d'opinion, on peut acheter des pages de presse dans le magazine et le papier demain sera un produit de luxe. Il y a des marques qui ont besoin de papier, qui ont besoin de magnifiques photos. Je vous interromps, qu'est-ce que ça veut dire acheter des pages de presse ? Ça veut dire acheter de la publicité, du public rédactionnel déguisé ? Non, pas du tout, c'est de la publicité traditionnelle. Le public rédactionnel est possible aussi traditionnellement, mais je pense avant tout aux pubs des grandes marques qui ont besoin du papier qui sera quelque chose de luxe. Le papier ne va pas disparaître pour un hebdomadaire, ce sera plus difficile pour un quotidien, mais on montrera aussi des conférences, des événements autour des sujets de prédilection de l'Express, autour duquel ces événements, des marques pourront venir associer leur image. Merci beaucoup Alain Veil. Je rappelle, vous êtes le PDG de l'Express que vous relancez. La couverture, c'est la France poids plume. L'Amérique nous torpille, la Chine nous méprise. Bim. Merci d'avoir été avec nous en direct.